Bonjour mes amis, êtes-vous un ou une célibataire endurci? Voilà une question un peu provocante, j'en conviens. Maintenant, c'est important de se la poser, en tout cas si on a l'intention d'évoluer. C'est important. Évoluer, c'est aussi poser un regard sur soi, un regard juste, et regarder ses qualités, ses capacités, sa lumière, mais aussi regarder son ombre, ses fragilités, ses vulnérabilités, parfois ses renoncements personnels, parfois ses projections. C'est se regarder avec bienveillance, bien sûr, mais parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de force, mais aussi de fragilité. Donc, c'est avoir un regard honnête et juste sur soi et arrêter de se raconter des histoires. Alors, qu'est-ce qu'un célibataire endurci ou une célibataire endurcie? Déjà, c'est quelqu'un qui, ça fait un certain temps qu'il vit seul. Soit il vit seul depuis toujours, soit c'est une personne qui a divorcé, puis ça fait 5, 10, 15 ans qu'elle est seule, et qu'elle vit au travers d'habitudes. Le ou la célibataire endurci a envie de rencontrer l'amour. En fait, compte, n'a pas envie de rester seul, mais il est pris par cette ambivalence qui est assez puissante, et la partie qui ne veut pas est souvent plus forte que la partie qui veut. Donc, on a en face de nous une personne, si par exemple il y a une rencontre amoureuse, où on est dans une soirée où, je dirais, il peut y avoir des rencontres, on a quelqu'un qui semble ambivalent, on sent à son énergie que ça ne le fait pas, hein, on sent qu'il y a ce yo-yo. Le célibataire ou la célibataire endurcie sont souvent très analystes, ils regardent les gens, ils se posent des questions, beaucoup de mentalisation et peu de spontanéité. Donc on sent ce côté un peu sérieux, non pas peut-être dans toute la vie, mais en tout cas quand il s'agit des relations amoureuses, on sent ce côté sérieux qui est là. Ça ne fait pas une énergie toujours sympa. Le célibataire endurci ou la célibataire endurcie, eh bien quand il est dans une soirée, je dirais amoureuse, soit avec une personne, soit en groupe, où il peut y avoir, je dirais, un contact avec une autre personne, et beaucoup analystes, beaucoup dans l'interprétation. Donc ça crée cette énergie qui ne crée pas forcément un bon lien. Non pas que la personne ne veut pas créer de lien, c'est pas ça, mais elle va se retrouver dans son mental, elle va se retrouver dans son côté sérieux, on le sent. On le sent que la porte est fermée ou pas très ouverte, et on a du mal presque à se synchroniser avec cette personne. Souvent, la personne célibataire endurcie, eh bien, investit peu sur elle. Elle investit peu sur son évolution parce que, là aussi, elle est dominée par son mental dans la vie sentimentale. Quand je dis son mental, c'est-à-dire son raisonnement intellectuel, son côté cartésien, énormément d'interprétations. Donc elle n'investit pas. Peut lire des livres de développement personnel, des trucs comme ça, mais ça va s'arrêter là, regarder des vidéos, mais ça n'ira rarement plus loin que de lire un livre de développement personnel ou de regarder une vidéo, parce que il y a cette barrière de la sécurité, cette barrière du mental, et c'est aussi la peur que celui qui va m'accompagner va me demander quelque chose, va me faire voir ce que je ne veux pas voir, parce qu'il peut y avoir aussi du déni. Donc, la personne célibataire endurcie va beaucoup dépenser de l'argent parfois pour s'amuser, tout ça, mais peu sur elle de façon directe. Il m'est arrivé d'aller faire des petites conférences, des petites réunions dans des groupes comme OVS, on va sortir, vous connaissez sûrement, où souvent dans ces groupes, eh ben, il y a pas mal de célibataires endurcis, c'est-à-dire des gens, ça fait longtemps qu'ils sont seuls, on sent les habitudes et on sent... on a du mal à synchroniser, il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas de lâcher prise, et pourtant les gens ils sont là, ils viennent dans ces sites, dans ces rencontres, pour rencontrer, en fait, quand ils ont envie, mais à ce moment-là, ils ne sont pas dans l'énergie, et ils vont fuir souvent dans ces habitudes. Certaines personnes célibataires endurcies, après, vont toujours trouver des justificatifs pour renoncer. Rappelez-vous, l'être humain
a toujours besoin de donner un sens à ce qu'il fait. Donc on va trouver des raisons pour expliquer son renoncement. Eh bien ça ne marche pas, l'amour ça ne marche pas, les hommes et les femmes on ne peut pas faire confiance, de toute façon tous les couples ils divorcent, ou alors je ne suis pas à la hauteur, j'ai une blessure, que sais-je. On va trouver plein de raisons pour justifier qu'on hésite, qu'on n'y va pas, des réseaux sur nous, ou sur l'amour d'une manière générale, ou sur la vie. Parfois même, voilà, une résistance de pas mal de célibataires endurcis, c'est de dire, ben moi je laisse, oui, je fais confiance à la vie, ça viendra quand ça doit venir. Voilà, donc on ne s'engage pas, on laisse faire, on ne prend pas la responsabilité de sa vie, de ses actes. Voilà, c'est aussi une résistance, et pas mal de célibataires endurcis, voilà, vont dire, ben moi je veux, mais je laisse faire les choses, ça viendra quand ça doit venir, c'est comme ça, je fais confiance à l'univers, on est dans ce genre de pseudo-spiritualité. D'ailleurs, ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de gens qui sont célibataires endurcis s'intéressent énormément à la spiritualité, au développement personnel, parfois même ils donnent des conseils aux autres, ou ils veulent devenir coach ou psychopraticien. Mais au dernier moment, souvent, il y a le retour en arrière. Le retour, la fuite dans les habitudes, c'est très connu en psychologie. Voilà, je fuis dans mes habitudes, je suis dominé par ma mentalisation, par mes interprétations, par mon côté sérieux. Même si j'ai une relation, je vais toujours finir par l'auto-saboter et trouver quelque chose qui ne va pas, que je vais exagérer. Et je vais revenir, voilà, comme au Monopoly, hein, ça fait un tour et je reviens toujours à la case départ. Je me retrouve dans la même situation. Donc, c'est important. Voilà, si des fois vous avez l'impression que vous avez certains de ces signes, eh bien, il faut regarder ça avec bienveillance. Vous n'avez pas choisi de vivre ça, c'est la vie qui vous a amené là, les circonstances. Vous êtes face à ça. Après, c'est vous. Si vous osez regarder, bien sûr, hein, si vous vous racontez que c'est pas vous, vous éteignez la vidéo, vous passez sur autre chose. Si vous êtes là, regardez cette vidéo, c'est que la vie sentimentale vous intéresse. Donc il faut aussi avoir envie de regarder et d'écouter ce qui ne nous fait pas plaisir. Parce que si on ne veut pas écouter ce qui ne nous fait pas plaisir, et que vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous vous mentez à vous-même. Hein, si vraiment au fond de vous-même, vous avez fait une croix définitive sur votre vie sentimentale, vous n'êtes pas là en train de regarder ma vidéo, vous allez regarder autre chose. Mais si vous êtes là en train de regarder ma vidéo, d'autres vidéos que j'ai fait, ou des vidéos sur la vie sentimentale, c'est que c'est pas si clair à l'intérieur de ça. Donc il faut oser vous regarder en face, et si bien sûr vous dites je regarde une vidéo, je l'éteins. Voilà, il y a des consommateurs de vidéos. Hein. Il y a énormément de gens qui regardent plein de vidéos, tous les jours, 2, 3 vidéos. C'est des consommateurs de vidéos, voire de livres de développement personnel, mais dans le fond, pas grand-chose ne change. Je ne dépense pas d'argent sur moi, je peux dépenser d'argent sur plein de trucs, mais pas sur moi. Voilà, si vous ne voulez pas l'entendre, ok, ça vous appartient, vous avez tout à fait le choix. Évoluer dans sa vie, c'est savoir se regarder. C'est savoir faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou qu'une partie de nous n'a pas envie de faire. Voilà. L'évolution, c'est souvent un mélange de choses qu'on a envie de faire et de choses qu'on n'a pas envie de faire. Et il ne faut pas renoncer aux choses qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'elles viennent nous déranger à l'intérieur, elles viennent déranger notre petite routine. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes une personne célibataire endurcie, c'est-à-dire, ça fait pas mal de temps que vous êtes célibataire, et faites compte, votre vie, elle est très routinière, seule, et que vous avez envie de remettre en question ça, oui, ça ne sera pas agréable au début, parce que votre inconscient est bien organisé et ne voudra pas changer, mais il faudra s'y atteler pas à pas, tranquillement, calmement, et vous verrez que la lumière va revenir, et si vous choisissez de faire ce chemin, l'amour viendra à vous à un moment ou à un autre. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi en visio, c'est possible à distance de chez vous. Suivez mon programme en 4 séances de En route vers l'amour pour justement célibataires, veuves, divorcés, permettre, voilà, de passer le mur des habitudes.
Venez marcher à Compostelle, juin, juillet, septembre, demandez-moi les programmes, toutes les infos sur mon site germainroncarry.com ou devenez psychopraticien professionnel pour changer de métier et faire un métier de la relation d'aide, formation 100% individuelle, possible au visio de chez vous. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.